Salut, on se retrouve pour du coup l'épisode 3 de All of Create. Bon, désolé pour le retard, déjà, le gros retard même, et en fait, j'avais oublié que j'avais commencé une série, bon voilà. On est actuellement jour 876. Et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Déjà, le temple, le monument plutôt sous-marin, j'ai beaucoup travaillé dessus. Voilà. Déjà, ça c'est toutes les machineries que j'ai eu besoin pour en arriver là. Et que je vais vous expliquer. Bon, déjà, il y a la presse, voilà. Bon, j'ai beaucoup de choses à presser, donc ça va super vite. Les moteurs à vapeur, j'en ai fait quelques-uns. Bon, il y en a un là et un là. Ils sont pas optimisés du tout, mais pas du tout. Mais franchement, ils font très bien l'affaire. Là, avec toutes les machines qu'il y a là, je suis quand même à un truc comme 25. Non, 48 pardon. 48 pour tout ça, donc ça va assez vite. Donc voilà, on a ici le feu de camp des ânes, la lave, ça c'est tout ce qu'il m'a fallu. Attends, ça c'est pourquoi déjà? C'était pour faire... Non, c'était pas pour ça, c'était pas pour ça, c'était pas pour ça, c'était pour... je ne sais plus, il me semble que c'était pour... Ah si, c'était ça, c'était pour le style mécanisme, pour faire... aucune idée, en fait, je ne sais plus. Ah oui, c'est vrai, je voulais faire mon potato cannon ou autre chose que je voulais faire. Bon, bref, je sais plus. Et au final, je l'ai pas fait. Donc voilà. Je me suis un petit peu mieux enchanté et j'ai remplacé le stuff qui me faisait... qui me bridait, on va dire. Voilà. J'ai fait un temps droit de concassage. Alors là, ça, oula, merde, je suis rentré dedans. Et alors ça, c'est pour faire du style. J'avais besoin de style, mais il y a deux moyens de le faire. Et je sais pas trop encore laquelle que je vais faire en production de masse. Parce qu'attendez, style. Alors on a celui-là, qui peut se faire avec du coup du molten steel. Et le molten steel, il se fait soit avec de l'iron et du coke. Voilà, de l'iron et du coke. Le coke, il se fait en cuisant du charbon, juste. Et du coup, on fait juste fondre du fer. On le met dedans, on met du coke et puis ça fait. C'est simplement que ça. D'ailleurs, c'est ça. Voilà. C'est assez, comment dire, simple, mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup de fer. En ce moment, je commence à en avoir un peu, mais c'est parce que je l'utilise pas, je suis à autre chose, je vous montrerai.
Alors on a ce style là et on a aussi du coup... Attendez. Alors on a ce style là qui se fait avec du Molten Steel, qui peut être fait avec du coal, coke, dust et glace mixture. Voilà, on obtient du dans la tour que je vous ai montré là, juste ici. Voilà. Et du coup, le coal coke dust, il se fait dans le coking qui est juste ici. Voilà. On met du charbon, ça nous fait du créosote et du coup l'ingrédient qu'on veut. Et le blast mixture qui se fait avec du crush raw iron et du limestone. Bon, le limestone c'est avec de la limestone, ce bloc là, qui ne peut pas être automatisé. En fait, le problème c'est que je cherche à tout automatiser, donc je sais pas si je fais juste tout le temps une grosse machine de minage qui me rapporte du limestone en grosse quantité et du fer, ou si je fais juste une ferme à fer et une ferme à charbon de bois qui je pense va être la solution. Ce moyen là il est bien, mais je pense que ça va être ce moyen là qu'on va l'utiliser. Donc le coq oven il est bien, mais voilà, il y a des limites. Mais on va quand même garder cette installation parce que il va nous en falloir quand même du style, de ce style là. Donc voilà, on va la garder. Donc ça c'est fait pour ça. J'ai du coup fait toute la verrerie, voilà. Dehors on verra. J'ai réussi aussi à rajouter un shader. Bon, il est beau. Hein. Ah oui, c'est vrai. En fait, j'avais fait tout plein de fermes auto. Je les avais construites et fait fonctionner, mais j'ai fait un petit plan. Non, c'est pas là, c'est là. Mais en fait, j'ai fait un petit plan. Donc là, de base, il y avait une ferme à verre assez rentable, on va pas se mentir. Hein. Mais du coup, j'ai tout démonté. Bon, il me reste du verre là, ça c'est mon stock. Du coup, j'avais construit ça pour ma ferme à verre. J'avais construit ça pour ma ferme à andésite-alloy. J'avais aussi fait cette ferme. C'est pas une ferme, c'est plutôt un crafter, on va dire. Ouais. On met de la blackstone ici, on met des pépites d'or là, ça nous fait des rails. Je vais vous montrer plus tard pourquoi je fais ça. Là c'est pour les... attendez, c'est pourquoi déjà? C'est pour les revêtements, voilà. Les revêtements d'andésite et autres. Tu mets l'ingrédient, tu mets le deuxième et puis voilà. Ça fait automatiquement. Ça c'est les deux seuls que j'ai gardés. Parce que c'est ceux que j'utilise beaucoup. Donc voilà. Alors, tac, on va prendre ça. J'ai fait ma petite table d'enchante. Bon, elle ne sert pas beaucoup, mais bon. Alors, regardez, niveau fer. Ça va, j'arrive à en stocker un minimum, mais ce ne sera pas du tout suffisant pour nos projets, donc voilà. Ah oui, j'ai eu des problèmes de corruption, mais ça, c'est un petit détail. Alors là, avant, j'avais construit...
du coup mon chemin de fer qui en fait arrivait juste ici, faisait arriver là. Je devais le tourner à la main, c'était relou. Donc j'ai fait quelque chose, un espèce de rond-point, pas beau. Et surtout pas pratique du tout. Mais qui m'a servi un peu. Mais en fait j'ai dû tout défoncer. Tout casser parce que c'était... en fait quand j'entrais à la base par le portail du Nether, je crachais et ça faisait corrompre ma map. Du coup, ça c'est relou. Et en fait, j'ai pris la décision de retirer toutes les machines du temple, le temple du monument. Et le monument va me servir de base construite. En gros, je vais build là, au lieu de faire mes choses là. Du coup, j'ai fait toute la verrerie là. Ça m'a pris un peu de temps. Ils étaient relous les Guardians, mais ils ont réparé tout mon stuff, donc c'est génial. Alors on retourne parce que j'ai quelque chose d'autre aussi à vous montrer. On remonte, Farmoto. Ouais, parce que je les ai nommés, mais au final, voilà. Alors, avant, il y avait. J'aurais de corruption de. J'ai mis 30 ans à le lutter. Voilà, donc, la corruption est belle. Hein. Mais voilà. Alors, en fait, là, il y avait toutes mes machines. Pas mal de machines, là. Que j'ai désassemblées. Là, il y avait la génération d'électricité. Ça, je vous montrerai ça au prochain épisode, je pense, j'espère. Il faut juste que mon Engineerized Isles soit opérationnel, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, le conduit d'ailleurs, je crois qu'il ne fonctionne plus. Ouais, et je l'ai perdu, c'est vrai. Donc oui, ça me fout le seum. J'ai perdu le conduit à cause d'une corruption de con, mais bon. Il y a quoi derrière? Je sais plus. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est par là, je crois. On sait même pas. En fait, j'ai fait la taupe, en fait. J'ai un peu trop fait la taupe. Je vous montre une Naya Villageoise qui est juste par là. Oui, par là. C'est en travaux, tout le bâtiment est en travaux, donc voilà. Alors nous arrivons vers l'allée des villageois qui m'ont permis de faire ce marteau. Oui, parce qu'en fait j'ai battu le forgeron du Nether, un boss du mode cataclysme. Du coup, je me suis fait. Je l'ai upgrade parce que je suis allé dans l'end. J'ai tué l'Underdragon. Et du coup, je me suis fait ça. Ça me sert de pioche et de marteau. Knockback. Là, j'ai fait pas mal de libraires. Mais j'ai surtout farm les anciens tomes. Histoire d'avoir Impaling. Que j'ai pas pu rajouter parce qu'il me manquait de l'XP. Ouais. J'ai pas trop de farm à XP pour le moment. Du coup, j'ai quelques anciens tomes. Là, c'est mes potes que j'ai pas mis de place pour l'instant. Mais il me sert surtout pour les rails. Non, pour les items vault parce que j'ai la flemme de les craft.
Et lui pour... Pourquoi déjà lui? Pour la Clostone je le garde. Je sais même plus pourquoi je le garde. Mais bref, je garde les villageois. J'ai fait ma petite allée. Pourquoi il y a 36 golems? Il y a mon armurier qui m'a permis d'avoir mon... C'est ça. Smite, voilà. Et puis lui, boss mending. Et puis tout le reste, voilà. Lui, vu qu'il est modé, regardez. Je peux acheter des crushing wheels qui sont assez chiants, on va se le dire, à craft. Je peux lui acheter des torches et des blaze burners d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai ça. Ça c'est trop cool. J'avais oublié. Et voilà, lui aussi. Bon, les maçons et les archers, bon, je m'en sers comme comment dire, comme banque, ah, qui sont vachement très pratiques. Alors, ça c'est ma petite cage d'ascenseur qui permet d'aller dans ma mine. Bon, c'est pas vraiment ma mine, mais c'est plutôt le rat des pâquerettes pour histoire de propager ma mousse et autres ressources comme la lave. On va aller à l'aéroport parce que je me suis fait un petit aéroport qui va dégager. Ma ferme à bois, voilà. Bon, je l'ai arrêté parce qu'elle produit beaucoup trop. Non, les fermes à bois, c'est vraiment un délire comment ça produit sans même s'arrêter. À chaque fois, j'en ai trop. C'est pas que c'est relou, c'est qu'en fait, tu la mets à marcher et t'es obligé de l'arrêter parce que t'en as trop. Bon, là, je me suis amusé aussi avec un peu. Oh, oui, c'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, bah en fait, j'ai ciré tout le copper de, du temple, sauf que, bah, ouais, va falloir commencer pour un chunk. Bon, je me suis amusé aussi avec Immersive Aircraft à faire un drone. Il n'y a plus de fuel. Franchement, c'est très pratique. Là, c'est un dirigeable. Voilà. Et surtout, mon moyen de transport favori, c'est ceci, le biclam. C'est le Terraformator. Ouais, je vais devoir un peu aller à la vidange machine. Tout simplement parce que j'ai laissé ma machine là-bas. Et du coup, voilà, mieux. Ah oui, c'est vrai. En fait, je fais des choses, je sais même plus ce que j'ai fait parce que je sais pas si c'est 873 jours, mais pas d'affilée. Donc voilà. Ça, c'est. Ah oui, c'est tout le stuff que cette machine m'a donné. Parce que cette machine, je l'ai nommée le Ryder Miner. Ouais. Bon, voilà. Parce que cette machine me permet juste de faire le même pattern partout. Donc c'est génial. Mais en plus de poser des rails et de faire ceci. De faire de ça. Et franchement, c'est génial parce que ça me permet de faire mon chemin ferré, mon chemin de fer très facilement
pas se mentir, c'était vraiment le truc indispensable qui me manquait au moment où j'en avais besoin. Surtout que je suis très train, donc c'est très pratique. J'ai commencé à faire des rayons de miel, mais je pense qu'en fait je vais faire un bloc spécifique pour chaque route. Genre là on part de chez nous, de la plage. On est sur du miel. Bon, j'ai pas tout fini parce qu'il me manquait des ressources. Du coup, on a des blocs de miel sur ce chemin-là, qui est assez grand. Vous l'aviez déjà vu en plus. Et qui vient juste à ma vidange machine. Qui viendrait et que je puisse aller sans trop de problèmes. Et vous vous demandez peut-être où est-ce que ça mène. Ça mène tout simplement à ma future île où il y aura où il y aura toutes mes machines. Donc le rail part de là, il fait toc, il passe par là, bon, faut que je détruise tout ça pour que ce soit plus beau. Ça va là, ça fait le tour et ça repart. Techniquement. Et là je suis en train de tout casser. Toute cette plateforme là, c'est assez... Oh, putain. Ça va, je me suis pas craché. Et voilà, on va s'arrêter. Et vu que mon chemin de fer et ma base n'est pas opérationnel et ne peut pas accueillir les trains, du coup je les ai mis là. Bon, franchement il est très beau celui-là. Je l'ai très bien fait. Je trouve parce que l'autre il était vraiment pas beau du tout. Et du coup là voilà ma machine. Alors... Ah oui, mince. Voilà. Bon, j'ai aussi un peu redesigné le vidangeur de ma machine. Vous voyez bien que niveau chalk, ça en donne beaucoup. Je sais même pas quoi en faire avec ça. Je ne sais du tout. Mais bon, voilà, j'en ai beaucoup. Il y a toutes les petites choses aussi qui sont un peu relou que ma machine absorbe, mais bon voilà, obligé. Ah tiens, il y en a dedans. Là, du coup, c'est... vous le savez, vous la connaissez. Sauf que j'ai un peu refait le tri, donc niveau fer, il est moins à plaindre. Niveau charbon, on n'est pas à plaindre du tout. Le thorium, je crois que c'est le truc pour... Ah oui, c'est ça, c'est pour le nucléaire. Franchement, j'en stocke pas mal. Là, c'est tout ce qui est déchets que je récupère quand même. Et la terre surtout. Ouais, j'en ai plus beaucoup. J'en ai même plus. Donc, je l'ai récupéré ma machine. On va pouvoir se barrer vers l'Engineerize Isle. Oui, bon, désolé, je suis pas un super bon pilote d'avion. On va pas se mentir. Mais j'ai trouvé que celui-là qui est bien. Il n'y en a pas de... Il y en a... il y en a pas beaucoup de véhicules bien. Il y a celui-là qui est bien. J'ai mis quelques améliorations, renforcement. Ça c'est pour la puissance du moteur.
La consommation, ça c'est pour la stabilité. Parce qu'ils ont rajouté un système de vent. Et du coup aussi on met immersive aircraft, on a tout ça. On a un airship, un cargo airship, ça c'est une espèce de montgolfière. On a le biplane, notre avion là. Le Gyrodine, ça vous deviez l'avoir vu parce que je l'ai utilisé pas mal. Le quadroptère, ça c'est l'espèce de drone. Toutes les améliorations. Faudrait que je fasse ça aussi. Mais bon, pour l'instant, on ne le fait pas. Tout simplement parce que on est occupé à faire autre chose. Ah, il fait nuit. Tant pis. Tout simplement parce qu'on est en train de détruire absolument toute cette île. Pas tout. On s'arrête genre à la couche 91 apparemment. Oui, 91. Et il nous reste beaucoup de taf. Parce qu'il nous reste une couche sur certains endroits et beaucoup trop à certains d'autres. Genre le point le plus élevé c'est 169 apparemment. Ah non, 132. Oui, donc il va nous rester pas mal de couches. Et ça va être assez relou. Et en plus, quand j'aurai fini ça, je pense que je vais m'atteler au stuff. À bien avoir beaucoup de puissance de feu. Tout simplement parce que j'ai découvert deux structures de Léviathan. Le mob le boss du cataclysme. Et ça, pour le vaincre, ça va être vraiment la galère. D'ailleurs, je trouvais une champie. Bon, je les ai un peu fouillés les deux. Il y avait un peu de stuff. Pas des milliers et des cents, mais un peu quand même. J'ai aussi affronté le. Attendez, c'était qui déjà? C'était le Wizard mécanique, mais je sais plus comment ça s'appelle. Cataclysme. C'était le. Ah voilà, le The Hardbringer. Je l'ai vaincu. J'avais aussi vaincu un Wizard, mais ça c'était assez facile, on va pas se mentir. Ce qui m'a permis de récupérer la Wizardite Ingot, un bloc de Wizardite. Je crois que j'en ai même affronté deux. Je sais plus. Et il se trouvait vraiment pas super loin Là, on a perdu un petit peu dur. Et il se trouvait pas super loin des Léviathans. Il se trouvait à même pas. Moins de 1000 blocs quoi. Donc c'était génial. Alors ça c'est le Hitminer. Bon, ça je crois que vous le connaissez ou pas. Je sais plus. Et surtout voici le Terrafirmator. Je vous l'accorde, il a largement la tronche d'une moise-batte. J'ai fait exprès. Bon, ça y ressemble, mais de très loin. Et qu'on est Miro. Parce que franchement, voilà. Pas se mentir, ça ressemble pas beaucoup. Mais bon, voilà. Oui. Ah, il me reste un décès de terre. Ah, ça pourrait. Ouais, parce que j'ai terraformé tout ça avec cette machine. Je vais pas me casser je vais pas me casser le dos à faire ça. Je me suis même fait SUV
aligner toutes les torches. Presque aligner toutes les torches, pardon. Il y a quelques récalcitrantes, on va pas se mentir. Mieux. Beaucoup mieux. J'ai aligné toutes les torches sur l'herbe parce que tout simplement si je le fais sur la cobble, bah ça sert strictement à rien. Et puis avec le shader, ça rend vraiment pas mal. Même mon marteau il s'illumine. Ah oui, d'ailleurs j'ai affronté. Bah du coup j'ai affronté dans l'end. C'était qui déjà? C'était le. Purée, faut que je le retrouve. Ah, j'ai affronté aussi les soldats qui avaient ça. Dans... Il m'en a looté un, je l'ai mis mending, je l'ai bombardé. Fait nettement plus que mon trident avant, donc j'ai changé. Ah voilà, j'ai affronté le Under Golem ainsi que son poteau, le Under Guardian. Mais le seul disque que j'ai, je crois que c'était le disque de Hardbringer. Ouais, c'est ça, c'est Hardbringer. Donc, franchement, voilà, il était assez compliqué. Le Under Guardian, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me stuffer à mort. Surtout que si vous connaissez le monsieur Léviathan, bah, avec Ninjax ou d'autres youtubeurs, bah, il est assez violent. Surtout qu'un full. Là, et à la rigueur, je suis full netherite. Mais full netherite ou pas, si je fais pas assez de dégâts, ça va pas le faire. Surtout que, en fait, je sais pas quel stuff prendre définitivement, parce que t'en as des biens, t'en as des moins bien. Voilà, j'ai aussi regardé les exosquelettes qui donnent. Force. Ouais, c'est force et célérité. Ça te booste les bras en gros. Et surtout, on peut voir ma main. Alors qu'avant, l'autre, on ne peut pas. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait que soit je mette un conduit sur le truc du Léviathan, ce qui me permettrait de respirer sous l'eau indéfiniment. Comme ça, après, je peux mettre mon exosquelette. Tout simplement parce que mon Netherite Back Tank, je peux pas le mettre en même temps que mon brasse exosquelette. Donc c'est des choses que je dois réfléchir et aussi tout ça que je dois réfléchir. Donc nous verrons ça au prochain épisode et surtout en espérant que ce style là soit fini et qu'on puisse s'y installer. Parce que là, il va y avoir vraiment toutes les machines automatiques que j'ai préparées et j'en ai vraiment préparé pas mal. Je vais essayer de préparer tous les blocs, automatiser tous les blocs que j'ai besoin et tous les minerais. Genre le steel, faut que je prépare, la blackstone, faut que je prépare, l'obsidienne, faut que je prépare, l'obsidienne pleureuse aussi. Il y a beaucoup de choses que je dois préparer et automatiser et pour la plupart c'est fait, mais pas tout. Donc vous verrez ça au prochain épisode. Hein. Le prochain épisode, ça va être vraiment du bourrinage de machines. Et je vais vous montrer ça. Un peu expliquer comment on fait, comment elles marchent, mais elles seront
à la fois de moi et de d'autres. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Sur ce, bah, merci.